Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'André et son équipe. Alors bonjour à tous, ici votre animateur André. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement, et ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité viendra nous parler de sa vie, des difficultés de son passé, de son expérience de rétablissement. Vous allez donc entendre son partage en 4 segments durant notre émission. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir François, qui va venir partager ce qu'il a vécu, son expérience, son rétablissement, ce qu'il met en pratique dans la vie de tous les jours, son cheminement. Alors, François, je suis très content de t'accueillir. François qui a récemment eu son 7 ans d'abstinence. Alors, je te félicite, Merci. Bravo. Puis, je suis très content que tu sois avec nous. Fait que je te laisse la parole, François. Bon partage. Merci, le plaisir pour moi. J'avais hâte de vivre cette expérience-là. Donc, quand on me fait l'invitation, c'était suite à un partage récent. Quelqu'un me dit « Est-ce que ça te tente de partager sur les ondes? » J'ai dit oui. Moi, je refuse jamais un partage à moins d'avoir un empêchement au niveau familial ou autre. Mais de façon générale, j'accepte toujours les invitations pour des partages parce que je veux donner ce qu'on m'a donné à mes débuts. Puis je trouve que c'est une façon de donner l'amour aux gens aussi puis de passer le message. C'est pas le meilleur partage, c'est pas un concours de partage, mais pour moi ça me libère, ça me fait réfléchir à un paquet de trucs, puis j'aime l'expérience, je me sens bien après. On est toujours nerveux un peu au début, mais c'est une belle nervosité comparativement au travail où des fois le stress, l'intensité peut nous faire paniquer. Dans ce cas-là, je sais qu'il y a personne qui est là pour me juger. Je suis toujours bien accueilli, puis il y a personne qui va me reprendre. « Oh, t'aurais dû parler de ça de telle façon. » Je suis toujours bien accueilli. Donc, exact. En fait, pour renchérir dans ce que tu dis, c'est que c'est sûr que de partager, c'est un peu... tu sais, moi, j'ai plein de choses qui me viennent en tête. On fait, c'est de faire aussi la 12e étape. Oui. C'est de redonner puis d'aider l'autre. Puis aussi, on le dit souvent, mais c'est vrai, il y a rien de mieux qu'un alcoolique pour aider un autre alcoolique. Puis c'est comme quand on rentre dans un meeting, il n'y a pas de jugement. On est accueilli, mais c'est la même chose pour un partage. Puis des fois, il suffit qu'un mot, une phrase, que quelqu'un nous dit en avant, puis ça nous marque, puis on le retient en revenant chez nous, puis etc. C'est exactement mon cas. Souvent, quand j'arrive dans un meeting, entre autres les lundis, moi j'ai mon meeting d'appartenance qui est le lundi. Lundi soir, je me suis impliqué dans ce meeting-là depuis 7 ans. J'ai occupé toutes les tâches. Et le lundi, à chaque lundi, ça ne me tente pas. Je ne veux pas y aller. Je suis fatigué, je suis stressé. Je me dis, non, c'est ma semaine qui commence. Les enfants, le travail demain. J'ai des deadlines ici et là. Puis pourtant, j'arrive là comme de reculons. Et je sors de là grandi, je sors de là libéré, je me sens bien. Le mardi, après, il est parfait. À chaque fois que je fais un meeting, le lendemain se déroule mieux. Ma nuit se déroule mieux aussi. Donc, c'est vraiment, c'est dans ces moments-là, justement, qu'il faut que j'aille. C'est dans les moments où je vais être très fatigué, je vais être éreinté, je vais être anxieux. Je vais trouver les journées difficiles, donc je sais pas, je vais m'installer devant la télé tranquille. Non, je vais aller faire un meeting. Je vais sortir de ma zone de confort qui est inconfortable pour aller faire un meeting. Et puis en sortant de là, je me sens bien. Je me sens bien. Puis oui, des fois quand c'est quelqu'un d'autre qui partage, je me dis bon, ok.
j'attends le moment, là, j'attends le moment, là. Il y a une phrase, il y a quelque chose qui se passe à un certain moment, il y a une émotion qu'on peut sentir, qui est palpable dans le meeting, qui fait que, oh wow, ok, là, je vois la lumière, là c'est plus simple, là. Mm-hmm. Là, les choses se dédramatisent, surtout dans mon cas. Ça prend des proportions, parce que moi, j'ai une assemblée nationale qui est dans mon cerveau. Les gens parlent du hamster, moi, c'est vraiment une assemblée nationale établie. Il y a le pour, il y a le contre, puis toutes les conversations se mêlent là-dedans, il y a des projets, il y a beaucoup de choses qui se passent. Des fois, c'est très tendu, ça parle vite dans ce cerveau-là. Et finalement, il y a le président de l'Assemblée qui va dire « OK, c'est assez, on laisse la parole à telle personne, la personne qui a la sagesse. » Le président de l'Assemblée, pour moi, c'est ma spiritualité, c'est Dieu. C'est de même que je le conçois. Chacun a sa propre conception. Dans la troisième étape, c'est tel que nous le concevions. Moi, ça a pris du temps à essayer de le concevoir. Est-ce que c'est quelqu'un qui est décédé? Ça aurait pu être ma grand-mère. Bon. Moi, je vais avec cette approche-là. C'est quelqu'un qui est comme le chaman, je dirais, ou le grand Manitou, là, qui s'occupe vraiment, qui va calmer les tensions, puis qui va avoir les belles paroles de sagesse. Donc, pour moi, c'est un peu ça qui se passe dans mon cerveau d'alcoolique. Oui. Je trouve ça, si tu me permets, tantôt tu disais, ça ne tente pas toujours dans le meeting, puis là, je le dis au bénéfice des auditeurs qui nous écoutent, qui ont peut-être pas encore assisté à un meeting, qui hésitent, quoi que ce soit, ou qui sont allés une fois puis ils hésitent à y retourner, mais je pense que moi le premier, je vais parler de ce que j'ai vécu, mais ça nous arrive tous à un moment donné, ça ne tente pas. Puis on trouve toutes les meilleures raisons, parce qu'il y a rien de mieux qu'un alcoolique puisse trouver des raisons, puis se trouver des excuses, puis mentir, puis tout. On s'en trouve toutes des bonnes pour y aller, trop fatigué, il y a du hockey, papa. Puis moi, à chaque fois que j'ai surpassé ça, non seulement, ça me disait que tantôt, ça faisait du bien, mais moi, l'autre chose que j'ai vécu, c'est que j'ai fait des rencontres. Il y a des soirs que j'ai revu des membres que j'avais pas vus ça fait longtemps, et aussi j'ai fait des nouvelles rencontres que j'aurais pas vues. J'étais resté assis écrasé sur le sofa puis écouter de la TV. Fait que je ressors de là grandi, plein d'adrénaline, puis j'ai ma tête remplie d'amour, puis mon cœur rempli de belles choses, puis je me dis tabarouette, t'as bien fait d'y aller. Fait que je dis, parce que ça m'a fait penser à ça, ta réflexion, puis je dis pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent. Tout à fait. Comment ça peut être important. Tout à fait. Puis c'est quand on rencontre des gens qu'on n'a pas vus depuis un certain temps. On rencontre des nouvelles personnes. Pour moi, là, c'est la clé, parce que j'arrive dans un meeting, juste faire un petit retour en arrière. Dans ma journée, j'étais avec des gens qui étaient ce soit au travail, ce soit en famille, il y a beaucoup de monde autour de moi. Ma maison est très occupée, là. Avec 4 enfants. Hein? Ouais, j'ai ma femme, 4 enfants, puis j'ai beaucoup d'amour autour de moi. Même si tout le monde est heureux, je peux me sentir seul. Puis pour une raison que j'ignore, je vais avoir les bleus, je vais avoir les blues, je vais me sentir moins bien, que ce soit à Noël, même dans des grands événements comme ça. Et là, quand j'arrive dans un meeting, boum, là, je me sens dans la famille. Là, je me sens avec la famille. Je parle, les gens comprennent ce que je dis. J'ai de l'intérêt pour écouter les autres aussi. Puis je le sens, l'amour. Tu sais, je le sens, les câlins, puis c'est l'amour, c'est honnête, là. Je sens que je suis vraiment sincèrement bien accueilli, et je me sens plus seul. Donc, fini la solitude. Moi, c'est le pire, c'est un des pires des fléaux. Je vais rester seul, l'isolement, et surtout avec la COVID depuis quelques années, on voit les répercussions que ça fait. Moi, je suis content d'être un alcoolique parce que j'ai AA pour me sauver. Ouais. J'ai les membres, j'ai le téléphone, j'ai mes littératures. Je veux dire, pour les gens qui ont jamais demandé de l'aide, soit alcoolique ou non, ça a dû être très, très, très difficile, là. Ça a dû, la liste des psychologues, je pense qu'il y a un bac, je dirais qu'il y a une longue liste d'attente pour rencontrer les psychologues. Les gens savent pas comment s'y prendre. Moi, j'ai mes étapes, là. Je sais que si ça brasse, je peux appeler quelqu'un. Puis ce qui fait que le programme marche pour moi, ce qui fait que je suis encore sobre après 7 ans. En fait, j'utilise tout le temps
la métaphore des 4 pattes de la chaise. T'sais, on est assis sur 4 pattes de la chaise. Là. La première patte, c'est de faire du meeting, bien sûr. Bonne fréquence. Avec l'horaire chargé que j'ai, je vais en faire environ à 2 par semaine, 2 à 3 par semaine. Okay. J'aimerais en faire plus, mais l'important d'abord. Si je suis pas là pour ma femme, mes enfants, là, ça va être équilibre. Faut avoir un équilibre, exact. Donc, meeting. Deuxième patte, c'est la littérature. Je commence ma journée, moi, avec la littérature. Okay. Je lis le 24 heures, je vais lire les réflexions quotidiennes. Ça se peut que des fois, les enfants arrivent, puis j'ai pas le temps de faire ça, mais je vais le prendre le temps. Je vais m'isoler un 10-15 minutes, faire ma prière et ma méditation, qui sont 2 choses, je dirais, différentes, complémentaires, mais je vais aller faire les 2. Je vais respirer et tout, puis j'ai un petit rituel aussi, là, j'aime les bains de glace, j'aime l'eau ultra froide. J'ai découvert ça récemment, puis je suis un peu accro à ça, si on veut. Donc, c'est ça. Je m'aide beaucoup avec ça. Donc, ma littérature du matin. Ensuite, le parrainage. Ça a pris 1 an, 1 an et demi avant que j'aie un parrain, que je fasse la demande à un parrain. Parce que je savais que j'osais pas, puis j'avais peur du rejet. J'avais une énorme peur du rejet, ce qui m'a alimenté toute mon enfance. Et donc, le parrainage, c'était important. Et la 4e chose, là, je suis ici. Fait que je m'implique. L'implication, j'ai occupé plusieurs tâches. J'aime faire l'accueil du nouveau, j'aime parler littérature en avant, animer, faire le café, parler aux gens. Toutes ces choses-là font en sorte que ça donne un ancrage, si on veut, dans le mouvement. Fait que pour moi, c'est ça la recette. Puis de garder ça le plus simple possible. Exact. Écoute, merci François. On est déjà rendu à la fin du premier segment. Puis j'ai hâte de poursuivre ton super beau partage. On pourra continuer après avec ton cheminement ou qu'est-ce qui t'a amené avec nous dans le mouvement. Fait qu'on va aller prendre une pause, puis on se voit tantôt. Merci. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Aujourd'hui, comme lecture, c'est une suggestion de mon grand ami et collègue de travail qui est à la technique pour Un jour à la fois, Alain, qui m'a dit ce matin en arrivant, André, il faut vraiment que tu lises ça. C'est un membre qui a beaucoup d'années d'abstinence avec nous, puis il m'a dit, écoute, c'est parmi les plus belles réflexions quotidiennes que j'ai pu lire dans ce bouquin-là. Puis venant de lui, j'ai dit, il faut qu'on partage ça avec vous autres. Puis en plus, il nous revient d'un beau voyage de zénitude et de calme, et il a l'air tellement bien. C'est beau. C'est de valeur parce qu'on peut pas le voir, là. Si on avait la TV, vous devriez voir cette face-là, comment il est humble, il est beau, il est tout reposé. Alors, pour toi, Alain, et pour tous les auditeurs, et pour toi, François, la réflexion quotidienne du 25 mars, page 93, le cœur plein de gratitude. J'essaie de m'accrocher à la certitude qu'un cœur rempli de reconnaissance ne peut entretenir de grande vanité. Quand il déborde de gratitude, notre cœur bat sûrement d'un amour altruiste. Et c'est la plus belle émotion qui soit. Donc, ça fait partie des réflexions de Bill, page 37. Je crois que nous, alcooliques anonymes, sommes chanceux, puisqu'on nous rappelle constamment la nécessité d'être reconnaissants et l'importance de cette gratitude pour notre sobriété. Je rends sincèrement grâce à Dieu pour la sobriété dont il m'a fait cadeau par l'intermédiaire du programme des AA, et je suis content de pouvoir redonner ce que j'ai reçu gratuitement. Je lui suis reconnaissant non seulement pour ma sobriété, mais aussi pour la qualité de vie que ma sobriété me procure. Dieu a eu la bonté de me donner des jours abstinents, une vie remplie de paix et de contentement, la capacité d'aimer et d'être aimé, de même que la possibilité de servir les autres dans le mouvement, dans ma famille et dans ma communauté. Pour tout cela, j'ai le cœur plein de gratitude. Wow! Merci, je dis ça, puis j'ai plein de frissons. Effectivement, Alain,
t'étais pas mal dedans aujourd'hui, puis merci de partager avec nous cette belle lecture. Alors, on va retourner au partage de notre ami François, puis j'ai hâte qu'on poursuive avec ton cheminement, François. C'est une excellente lecture et elle est vraiment appropriée. La gratitude, la reconnaissance. J'avais beaucoup de difficultés au départ, moi, avec le mot gratitude. Je suis dans la gratitude. J'avais aucune idée que la définition, je la connaissais, mais de le vivre, de savoir c'est quoi, ça me tombait un petit peu sa tomate-là. Puis j'ai appris c'était quoi en parlant avec mon parrain. Puis ces temps-ci, j'en ai beaucoup parce que j'ai eu des périodes très difficiles, très intenses, beaucoup de tensions chez nous. Je passais à travers, puis je regardais mes enfants avec le chien, puis l'amour qu'il y avait chez nous. Récemment, je me dis, que j'ai de la gratitude. Oui, ça peut être tendu au bureau, mais chez nous, au moins, il y a de l'amour qui est là. Fait, il y a un paquet de personnes, de membres qui ont pas qui ont peut-être pas le même privilège que j'ai, c'est-à-dire d'avoir cette famille-là. Puis je suis privilégié, j'ai eu une grâce, et ça, c'est de la gratitude pour moi. Mm-hmm. Et j'essaie de véhiculer là-dessus, de passer à travers mes journées en ayant ce schéma de pensée-là. Ce qui était pas le cas avant. Avant, moi, j'avais, je sais pas si c'est pareil pour tous les autres alcooliques, mais j'avais un ego démesuré. J'avais une distorsion cognitive, une obsession mentale, puis une hyper sensibilité. Je reviens vite sur mon enfance. Moi, j'ai vécu une super enfance. Jusqu'à l'âge de 2 ans, quand mon frère est né. J'exagère un peu, mais ça pour dire que j'ai eu l'amour de mes parents. Oui, mes parents ont divorcé. J'avais 8 ans. Ça a été une grosse blessure pour moi. Ça a été comme on dirait que c'est à partir de ce moment-là que je me suis renfermé, que j'ai arrêté de parler de mes émotions. J'étais incapable de recevoir d'amour et j'étais hyper sensible. Les événements qui étaient heureux, j'y vivais encore mieux que les autres. Les événements tristes m'affectaient plus que les autres. Mm-hmm. Donc, ça a ses bons côtés, mais ça a ses mauvais côtés. Mais j'avais encore des fois, j'avais de la mort dans l'âme. J'avais comme des esprits bizarres avec les gens, socialement, avec les filles. Même au secondaire, je me souviens, j'avais une peur bleue d'approcher les gens, d'approcher les filles. Donc, j'ai découvert l'alcool, comme tout le monde, on demandait à quelqu'un d'acheter de l'alcool, on vidait le bar de nos parents, on passait à travers ça, puis pour moi, ça a été une découverte phénoménale. Il y a quelque chose qui s'est produit dans mon corps, là. J'étais hyper complexé, puis en l'espace de quelques heures, je suis devenu hyper musclé, sexy, puis confiant, et j'allais vers les gens, et j'étais la personne la plus cool, la plus appréciée. J'avais vraiment un gros besoin d'attention, mais pas nécessairement de l'amour. Fait que, tu sais, j'étais mal outillé pour ça, moi. Je suis mal outillé pour accueillir de l'amour et donner de l'amour. Fait que c'était plus l'attention, peu importe ce que ça fait comme grabuge. Okay. Et j'ai capitalisé là-dessus. Donc, à travers le temps, je me suis bâti ce genre de personnage-là. J'avais des ambitions. J'avais des belles ambitions. Je regardais mon père qui avait réussi dans sa carrière. Je voulais avoir une famille, je voulais avoir des enfants, je voulais être bon dans les sports, j'avais quand même des bonnes facultés dans les sports, mais je voulais avoir une grosse maison, je voulais avoir un gros char, puis me marier, avoir des enfants. Tout ça, c'est fait. Un chien, ouais. Et tout ça, c'est fait. Ça, c'est fait sans... la maladie avait commencé tranquillement. Je fais juste un petit aparté. À l'âge de 17 ans, ma mère et mon beau-père m'ont envoyé à Ivry-sur-le-Lac à l'époque. Ça, c'est en 91. Donc, j'ai connu le mouvement à l'âge de 17 ans. Okay. Je suis rentré là un peu de force. C'était pour éviter des ennuis judiciaires. Ouais. Et ça m'a permis de faire 1 an de sobriété, terminer mon secondaire, rentrer au cégep, d'avoir comme une bonne structure, une bonne base dans la vie. Après 1 an et demi, j'ai fait comme, OK, c'est assez, peut-être que la maladie est pas assez développée, j'ai ma vie à vivre. Donc, j'ai été sur les breaks pendant plusieurs années, mais la maladie étant irréversible, progressive et sournoise, insidieuse, ça finit par me rattraper. Donc, au fil du temps, je suis devenu alcoolique et
j'ai pris d'autres petites substances. En fait, de l'alcool en pilule, ce qu'on appelle tout ce qui est benzodiazépine. Ouais. Je sais que on parle de AA, mais moi, je prenais ça le matin pour enlever les tremblements et pour être capable de me présenter au travail. Donc, j'avais comme un peu la double dépendance. Mais il reste que ça a pris des proportions énormes, un divorce et tout. Moi, à la fin de mon parcours, à la fin de ma consommation, j'étais rendu, j'ai pas tout perdu. La beauté, c'est que j'ai pas eu de dossier judiciaire, j'ai pas tout perdu. J'ai perdu un emploi que j'aurais peut-être perdu même si j'avais pas bu, mais c'était pas clair. Mais j'étais pas à la hauteur de mes performances, à la hauteur de mon potentiel. Et j'ai sombré, là. Mais je me rappelais que 30 ans auparavant, en 91, il y avait AA qui était là. Puis moi, Dieu, ça me faisait pas peur. J'avais compris les étapes d'AA. J'avais compris le miracle que AA pouvait faire chez les gens. Puis c'était ma dernière solution. Ma femme était enceinte de mon 4e enfant, là. Moi, j'étais divorcé, j'avais eu 2 filles. Divorcé, rencontré une autre femme, on a eu un garçon ensemble. Le 4e est en chemin, puis malgré tout, elle m'endure là-dedans, elle me supporte là-dedans. Fait que ça, c'est de l'amour. Ma conjointe, elle dit pas, elle parle pas beaucoup, mais je sais qu'elle a de l'amour, pareil. Donc là, je suis rentré en thérapie parce que je buvais au-dessus de 25 consommations par jour. J'en avais besoin le matin pour commencer ma journée, pour être capable de parler, pour être capable d'arrêter de trembler, pour être capable de marcher, pour être capable de manger, puis de commencer ma journée. C'est aussi fort que ça. J'avais la dépendance physique à côté. Moi, c'était hors de question que je fasse ça, comme on dit en anglais, cold turkey. C'est-à-dire que je vais me désevrer seul moi-même avec des aspirines puis de l'eau. Je suis trop malhonnête j'étais trop malhonnête avec moi-même pour entreprendre ça. Et j'aurais pu y passer. Et je suis arrivé j'ai pris la décision d'appeler au pavillon Pélado à Val-David. Il y avait un programme de 4 semaines. J'ai entrepris ce programme-là. Je suis arrivé là-bas. Mon père est venu me reconduire. Mon père, ça fait déjà 15 ans qu'il est dans le mouvement A. Moi, j'y avais fait connaître 30 ans auparavant. Il était venu me voir quand j'avais 17 ans. Mais lui, il a la maladie. Puis il a fait la même chose que moi, la thérapie. Il est dans le programme, activement. Et il est venu me reconduire là-bas. Je suis arrivé là-bas pensant à mourir. Ma pression artérielle était à 194/140. Ils m'ont donné des médicaments pour pas que je fasse une crise cardiaque. Moi, 42 ans, qui s'est entraîné beaucoup. J'ai déjà fait des marathons. Je me suis entraîné beaucoup. Je vous dis, inadmissible. Là. C'est pas normal. Là. Oui, c'est normal, François. T'es en période de sauvage. Ils m'ont donné quelques médicaments puis j'ai été suivi 2 jours. C'était la souffrance totale. Je pensais vraiment partir. J'ai vu des hallucinations. Là. J'ai eu le délirium tremens. Heureusement, maintenant, j'ai pas aucune séquelle. Je pense pas. Et les séquelles que j'ai, en fait, c'est que j'ai rajeuni. Je parlais de ça avec Alain tout à l'heure. On rajeunit dans A. C'est fou, là. Je veux dire, les cheveux gris, on peut rien faire, là, mais le visage, le ton de la voix, le regard, les yeux, c'est incroyable. Même après 2 semaines, ma conjointe était venue me voir au centre de thérapie. Elle dit, Dieu, t'as bien changé. C'est fou. Ça, c'est en apparence. Maintenant, à l'intérieur, ici, c'était quelque chose, là. Ouais. C'était quelque chose. Tout à fait. Fait que pour moi, ça a été vraiment un choc. Ça a été dur. Ça a été la totale. Fallait que j'aille chercher de l'aide. Puis l'aide, c'était pas... Moi, je lève mon chapeau à tous les gens qui ont pas fait de thérapie, qui ont fait la formule 90 jours, 90 meetings, puis implication. Pour moi, j'aurais été laissé à moi-même le jour, puis malheureusement, j'aurais pas été capable. Fait que je lève mon chapeau à tous ces gens-là. Ouais. C'est bon. Ben, merci François, puis c'est déjà la fin de notre 2e segment. Mais j'ai hâte qu'on poursuive, parce que là, on parlait de Pélado. Oui. Puis j'aimerais ça que tu nous, si tu veux bien, après au 3e segment, que tu nous parles qu'est-ce qui s'est passé à ta sortie de Pélado, puis qu'est-ce que t'as fait. Parce que souvent, c'est là que ça se passe en sortant. C'est là que ça commence. Fait qu'on se voit tantôt après la pause. Merci. Merci.
Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notez que nous avons un site internet pour notre émission de radio. Le site est unjouralafoi-émission.org. Vous allez donc y trouver la liste de nos radiodiffuseurs ainsi que les horaires de diffusion. Vous pouvez également accéder à Un jour à la fois sur le site de la région 87 au aa87.org. Vous aurez accès à tous les enregistrements sous forme de podcast pour les années 2020 jusqu'à aujourd'hui et aussi aux archives de partage radio. Les podcasts peuvent s'écouter sur la plateforme de votre choix, exemple Spotify, YouTube, etc. Si vous voulez venir partager votre histoire personnelle, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Le studio est situé au bureau des services régionaux, au 3920 rue Rachel à Montréal, et nous serons très heureux de vous accueillir, Alain et moi, ainsi que toute l'équipe de production. Et c'est important de noter aussi que vos commentaires sont bienvenus, vous avez un onglet sur le site d'Un jour à la fois, section commentaires, et c'est important aux auditeurs, je m'adresse de nous revenir parce que c'est comme ça qu'on peut s'améliorer ou se corriger ou quoi que ce soit. Alors, on retourne au partage de notre ami François. En fait, on était rendu à la sortie de Pélado, puis savoir qu'est-ce qui s'est passé après ta sortie de la maison de thérapie. Donc, Pélado, pour moi, on sentait, c'est bizarre un peu, peut-être parce que j'étais habitué à un certain confort, puis j'ai mes petites manies, puis j'ai mes petits trucs. On est là quand même cloisonné, là. Je veux dire, on n'a pas accès à aucun téléphone, réseaux sociaux, on oublie ça. D'un autre côté, moi, ça m'a fait du bien. Ouais. C'est de la thérapie. La seule littérature qui est disponible, c'est celle des AA. C'est ça. Je connaissais le mouvement. Moi, de ce côté-là, ça allait. On était plusieurs personnes aussi, mais ça a été franchement bénéfique pour moi. Après quelques jours, il y a des membres qui partaient. On s'était liés d'amitié. Moi, je pleurais de voir certains amis partir. J'avais jamais ressenti ça. Je dis, voyons, non, c'était un vieux bonhomme, il s'en va, puis tu pleures pour ça. Oui, ça, c'est de l'amitié. On a échangé nos pires moments, vraiment, on s'est connus, on s'est connus à travers tous ces épisodes-là, ces moments d'émotion qui étaient intenses. Moi, je suis sorti de là vraiment grandi. Et je sais, ils nous ont dit en thérapie, le travail commence maintenant. Vous en allez dans le trafic, là. C'est ça. Et on avait un suivi post-cure qui se faisait sur 12 semaines. Donc, à chaque semaine, on était sur pas loin d'ici, en fait. Et là, on comptait, on disait, c'est quoi le nombre de jours de sobriété qu'on est rendu? On passait à travers différents ateliers. Moi, les journées s'accumulaient, mais je voyais beaucoup aux autres, autour de moi, les gens qui... ah non, moi j'ai rechuté hier, j'ai rechuté avant hier, ou des gens qui venaient plus. Et ça, c'est fréquent parce que la thérapie va être comme un électrochoc, là, vraiment te rentrer, te cadrer dans le mouvement. Mais ça commence là, le meeting commence là. Moi, la journée suivant ma sortie de Pélado, je suis atterri dans un meeting tout près de chez moi. C'est ça. Et ça a été mon meeting d'appartenance. J'ai été chanceux. Ouais. J'ai été chanceux. Ma peur, moi, c'était d'arriver dans un endroit que les gens me connaissent pas, que je sois incapable de me lier d'amitié avec les gens. Ça prend un certain temps aussi. Moi qui ai peur de la solitude, qui a peur d'être isolé, d'arriver, tu voir les gens, hey, comment ça va? Puis moi, bonjour François. Oui, ça fait 4 fois qu'on se voit, puis tu me connais pas encore. Caroline, pourquoi ils m'aiment pas eux autres? Là, c'est quoi ce qu'ils ont là contre moi? Là? Je suis pas du coin. Fait que là, c'est là le cerveau, l'hamster, il part. Finalement, j'ai commencé à m'impliquer, à partager, à faire des petits trucs comme ça. Puis maintenant, dans toute la région, quand je vais voir j'arrive à un meeting seul, là, je donne pas de rendez-vous à qui que ce soit. Non. Puis je tombe 5, 10 personnes. Hey, comment ça va? Câlin, puis comment ça va avec dans le travail, les enfants, tout ça.
il y a vraiment quelque chose qui est établi, installé. C'est une famille. Je rentre dans mon village là mon village d'accueil. Là. Ça, c'est fantastique. Mais c'est un programme d'action. Hein. C'est spirituel, mais c'est un programme d'action. Ça prend des actions. Faut se déplacer pour aller à un meeting. Ça vaut la peine. La littérature est là aussi. Ça se fait tranquillement. L'évolution, le cheminement se fait tranquillement. La soif, comme telle. La soif, moi, en ayant la foi, la soif a disparu. La soif a disparu, mais à mon insu. Dans les premiers jours, je passais devant le dépanneur, puis là, j'avais peur, en fait. Puis au bout d'un certain temps, sans m'en rendre compte, cette peur-là a disparu. Cette soif-là a disparu parce que j'étais dans le mouvement. Ça a fini par rentrer dans mon cerveau, puis dans mon cœur, puis j'ai commencé vraiment à le vivre. Puis les premiers mois, je me souviens, je faisais des rêves de fou. Je rêvais que je rechutais. Ah, que c'était terrible. Puis ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que c'est dans le cerveau, dans le subconscient, ça se libère de ton inconscient. Fait que ça ne fait plus partie de ma vie. Il reste que je suis encore un alcoolique, un caractère assez spécial. J'ai un enfant de 8 ans. Je réagis très souvent comme un enfant de 8 ans. Souvent on entend ça, moi j'ai arrêté de grandir à 8 ans. En fait, au niveau des émotions, au niveau de l'ego, des fois je me dis, mais comment ça là? Tout le monde est contre moi là. Là, tout le monde là, telle personne a dit ça, là, c'est sûrement parce qu'il y a une idée derrière elle. C'est toujours comme ça, tu sais. Puis là, je me ramène, je me dis, oh, attention, là, est-ce que vraiment c'est ce qui se passe? Puis je commence à avoir une certaine intelligence émotionnelle, si on veut, qui se bâtit tranquillement avec le temps, une certaine sagesse, mais c'est à travailler encore. Je suis en cheminement, en rétablissement. Je suis pas guéri, mais pas du tout. Il faut que je l'entretienne, il faut que je continue à faire du meeting, à partager, à lire, faire mes étapes. Moi, la première étape, il fallait qu'elle soit faite à 100%, pas 99.9. C'est irréversible. J'ai perdu la maîtrise de ma vie, j'ai perdu le contrôle. Bon, OK. Et je l'accepte. Deuxièmement, je suis venu à croire qu'il y a peut-être quelque chose en haut de ça. Puis, let's go. J'y confie. J'y confie ce que je peux pas contrôler. Puis ça, c'est un peu les bases de la prière de la sérénité. De moi, la sérénité d'accepter ce que je peux pas changer. Le passé, ce que les autres pensent de moi. Ensuite, le courage de changer les choses que je peux. Le soir, là, qu'est-ce que je fais? J'écoute la télé ou je vais faire un meeting? Non, je vais aller faire un meeting, je vais passer à travers. Puis avoir la sagesse de faire la distinction entre les deux. Ouais. La sagesse de dire, bon, ça, tu peux-tu le changer? Non, tu peux pas le changer. Fait que c'est un peu ça. Cette prière-là, pour moi, c'est la clé. L'autre prière que j'utilise, c'est, j'ai vu ça dans un meeting La Joie. Ils ont, à la fin du meeting, vont lire, la prière de Saint François d'Assise. Ouais. Fait de moi un instrument de ta paix, là, aussitôt l'âme que j'apporte l'amour. Bon. Ça, c'est vraiment axé sur le don de soi. Et le don de soi, pour moi, la 12e étape, en fait, c'est fantastique parce que ça m'a aidé à me sortir de ma tête, de mes petits bobos, m'occuper des autres aussi, puis tout le stress, l'anxiété que j'avais le matin, a disparu. Parce que je me suis attardé à quelqu'un d'autre. J'ai écouté quelqu'un d'autre. Moi, ça, si je raconte ça à ma mère, qui est infirmière, qui est pas alcoolique, qui a pas la même chance que nous, pour elle, c'est acquis les nez de même, là. Tu sais, je veux dire, le don de soi, l'altruisme, là, elle le fait à tous les jours, là. Mais pour moi, c'est nouveau. Pour moi, puis ben d'autres alcooliques, ça, c'est nouveau de comprendre ça, qu'aider les autres me fait du bien. C'est ce que je veux à travers ce mouvement-là, puis c'est un membre, puis un thérapeute qui m'avait dit ça. Il dit, le but de notre existence, c'est de devenir quelqu'un pour quelqu'un. Puis ça m'est resté marqué. J'ai eu l'expérience il y a 2 ans, j'ai mon cousin, je vais garder l'anonymat, mais qui était vraiment là, dans la pire de la misère, là. Tu sais, il était sur le bord, là, il m'a appelé, il dit là, j'en peux plus, je me tiens en bas du pont, asseoir, sinon, ou parle-moi, fais-moi quelque chose. Puis ça, mon père me l'avait dit, il dit, parce que j'avais été le voir auparavant, puis il voulait rien savoir, il dit, il va t'appeler quand il va avoir un gun ici, là, où tu vas être prêt à passer à l'action, puis il va dire, tiens, je vais appeler François. C'est exactement ce qui est arrivé. Je disais, écoute, attends mardi avant de te suicider, parce que je vais aller le voir lundi. Puis c'est un peu ironique, là, mais j'ai été le voir le lundi.
et je l'ai amené dans un centre de thérapie. J'avais fait toutes les démarches pour un centre de thérapie pour pouvoir l'accueillir. Lui, il avait des dettes épouvantables. Il était dans la misère noire. Je l'avais jamais vu comme ça. Il vient de prendre il a pris son jeton de 1 an. Moi, je me suis mis à pleurer, là. Ouais. Quand il a pris son jeton de 1 an. Puis là, maintenant, il est entièrement dévoué auprès de la communauté. En fait, il veut devenir thérapeute. Okay. Et il le fait déjà, en fait. Il le faisait comme bénévole, mais maintenant, il fait ça à temps plein. Il a trouvé un sens à sa vie. Il semble être heureux. Et ça, pour moi, ça a été, c'est wow. Je suis tellement content pour lui. Je suis tellement content. Puis c'est ça, ça demeure anonyme. Je dirais pas à la grande famille, à tout le monde autour. Non. Hey, voici ce que j'ai fait. Tu sais, je veux dire, d'aider ça, je vais en parler avec les membres d'AA, mais j'en parlerai pas aux autres. Là. J'essaie de quand je fais le bien envers les autres, j'essaie de rester discret là-dessus. Je veux pas avoir rien en retour. Moi, juste de voir qu'il va mieux, qu'il va bien, pour moi, c'est énorme. C'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau de la vie. Wow. C'est quelque chose, ça. Ouais. Ça fait réfléchir. Ben, moi, ça me fait penser, tu sais, on a tous des gens dans nos vies que c'est arrivé plus ou moins. Puis moi, la phrase quand j'entends des partages ou j'en fais, je dis toujours aux gens, faut jamais oublier où est-ce qu'on était. Où est-ce qu'on est aujourd'hui, mais où est-ce qu'on était. Puis j'en ai des gens près de moi qui ont voulu tout lâcher, qui ont voulu se suicider, puis qui avaient un enfant qui pensait plus jamais revoir. Pour aujourd'hui, ben tout va bien, puis la vie est revenue. Fait que ça me fait penser un peu à ce que tu dis. Fait que l'espoir. Alors on est déjà rendu à ça va vite, à la fin de notre 3e segment, ça va vraiment trop vite. Puis on va prendre une pause. Et j'aimerais ça après qu'on poursuive avec ton beau partage, puis là tu as commencé à parler des étapes, mais peut-être que tu partages avec les auditeurs ce qui t'a amené dans la lecture du gros livre, les étapes, comment ça s'est fait, quand ça s'est fait, etc., ce que ça t'a donné. Moi personnellement, j'ai vécu la 4e dimension, telle qu'on dit dans le gros livre. Fait que on poursuit tantôt avec notre bon ami François, alors à tantôt. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, je vous suggère d'aller consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur le aa-québec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, si vous ressentez le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de votre région s'y trouve. Et surtout, appelez, n'hésitez pas, il y a toujours quelqu'un pour vous aider et vous écouter. D'ailleurs, le bureau d'aide téléphonique est situé au bureau des services. Si vous cherchez une réunion, alors sur le site, encore une fois, vous allez trouver la liste des réunions à travers le Québec, de même que les réunions en ligne, communément appelées sur Zoom, et aussi il y a des meetings par téléphone. Et notez qu'il y a des réunions à tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors, allez consulter le site aa87.org et aa-québec.org. Vous allez voir une quantité importante d'informations pour vous aider. Alors, on va aller retrouver notre ami François qui va poursuivre et terminer son partage. Et j'ai bien hâte d'avoir la suite. Et je te laisse la parole, François. Donc, la suite, les étapes. Moi, après 7 ans de sobriété, j'ai finalement décidé d'entreprendre la démarche de la 4 et 5, 4e étape, 5e étape. Il y avait plusieurs possibilités là qui s'offraient à moi. Est-ce que je vais 3 semaines en réclusion là, dans un monastère avec la famille, avec les responsabilités que j'ai, c'est un peu difficile. Donc j'ai trouvé une autre formule qui fait en sorte que
pendant 12 semaines, à chaque mardi, je vais aller faire la 4e étape, 5e étape. La liste des choses, la liste de mes blessures, la liste de mes ressentiments, de mes je la vois, je la sens. Là. Je sais que tel événement me revient souvent dans des situations. Donc ça va être un gros morceau à faire sortir. Ça va être un gros morceau à faire sortir parce que j'ai encore des défauts aussi. Et oui, même si j'ai plus l'alcool, j'ai encore des obsessions. Des fois le sucre, les desserts. Ça c'est difficile. Je vais vous faire une confidence. Je vais prendre le cadenas vélo, je vais barrer mon frigidaire, un autre cadenas qui va barrer le garde-manger, je donne la clé à ma conjointe, je dis cache-la parce que cette nuit, je veux pas. Puis là, je sais qu'il y a une crème glacée, qu'il y a du sirop d'érable, il y a des biscuits. Si je tombe là-dedans, je pars. Je pars complètement, je deviens un zombie la nuit, je deviens une autre personne. Donc, fini. Et pour le moment, j'arrive pas à le faire par moi-même. Peut-être qu'un jour, ça va se dissiper puis j'aurai plus besoin de barrer ça. Mais c'est un comportement qui est assez unique puis à un alcoolique. J'en ai d'autres défauts aussi. Des fois, l'entraînement, j'aime l'entraînement, mais tu sais, je perds l'équilibre. Là. Je vais aller trop intensivement dans le travail aussi. Ou sur Internet. L'autre fois, je cherchais le chiffre 30 en chiffre romain. Là, je suis tombé sur un site pour adultes. Puis là, je fais des farces, tout ça pour dire que il y a le sexe aussi qui peut devenir une certaine dépendance. C'est sûr. Fait que moi, j'essaie ces défauts-là, j'essaie de les corriger. Ce qui va m'aider beaucoup, c'est la 10e étape. La 10e étape, c'est à la fin de ma journée où là, je vais faire mon inventaire personnel et admettre mes torts. Voir comment on peut améliorer ça, puis demander à Dieu de m'aider là-dedans, dans cette démarche-là. C'est quelque chose que je mets de côté des fois parce que là, je vais me coucher, là, j'ai une grosse journée demain, j'ai pas le temps. Mais elle est très importante. Puis ça, c'est quelque chose que je refais de plus en plus. Puis dans les périodes difficiles que j'ai vécues récemment, là, des périodes très tendues, j'ai fait cet exercice-là et ça a porté fruit. Ça m'a aidé vraiment beaucoup. La 10e étape. La 11e étape, moi, c'est tout ce qui était méditation. Ah oui, méditation, prière. Moi, le mot méditation, il méritait au début. Parce que là, méditation, je voyais ça un petit peu trop gros. Là. Je me dis, est-ce que c'est une séance de 1 semaine en Inde avec le Maharishi Yogashiani ou que là, on va l'éviter? Puis qu'il y a un rituel vraiment profond. Non, c'est pas si compliqué que ça. Il y a des applications qui existent. Il y a juste un moment où on se dépose, on est dans le silence, puis on médite sur... Ça peut être un mot, ça peut être un état d'esprit qu'on va aller chercher, puis on prend des grandes respirations, mais vraiment déconnecté du monde, là, sans être dérangé. Pour moi, c'est ça, une méditation. Mais chacun a sa méthode, mais moi, je le fais. Je le fais au moins 1 fois par jour. Le matin, c'est possible, mais je peux le faire dans l'après-midi aussi, quand ça se bouscule un peu trop. Tu sais, j'ai un ami, un ami musulman, lui, il dit, écoute, ça me ressemble à ce que je fais. Moi, je fais mes 5 prières par jour. Et à chaque fois que je sors dans mes prières, je me sens plus détendu. C'est un peu ça, là. Tu sais, je veux dire, moi, j'arrive, puis, OK, bon, on se calme, là, puis on passe à travers, on continue, on a du courage, puis on finit la journée. Tu sais, c'est un problème d'une journée à la fois. Ouais. Je m'inquiète de moins en moins de ce qui va arriver demain. Ouais. J'ai beaucoup moins de regrets, de remords par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Je peux pas le changer. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour faire une différence? Puis être fier de ma journée à la toute fin. Et c'est beau, là, mais c'est pas toujours comme ça. C'est tendu, là. J'ai des prises de caractère des fois, puis j'ai de l'ivresse mentale, là, des épisodes d'ivresse mentale, ça arrive, là. Là, il est le temps de ressaisir, là. Je peux appeler mon père dans ce temps-là, je peux lire, je peux méditer, mais juste ne pas parler. Ne pas parler avec personne, parce que ça sort tout croche. On devient comme une autre personne, les zombies. On devient comme sous, mais sans alcool. Puis agressif. Puis ça, c'est quelque chose que je suis capable de sentir quand ça arrive, puis de l'adresser, puis de trouver des moyens de solution. La 12e étape, c'est bon, le don de soi. J'ai parlé de mon cousin tout à l'heure, mais pour moi, elle est cruciale parce que, tu sais, je veux rendre aux autres ce qu'on m'a donné. Moi, l'accueil que j'ai eu, puis le support que j'ai eu, là, j'aurais pas eu ça ailleurs, là, dans toutes les sphères de ma vie. Pas avec des amis réguliers, pas avec du monde qui ne fait pas partie dehors.
Donc, je veux transmettre ça aux autres. Donc, j'ai aimé beaucoup faire l'accueil du nouveau. L'accueil du nouveau, ça a été ma première tâche dans A, puis ça, là, c'est fantastique, là. Je parlais de ce que moi j'avais vécu, comment AA m'avait sauvé. Quelqu'un se décide et dit bon, mais je vais en chercher mon jeton du nouveau. Wow, c'est-tu beau ça? C'est-tu beau juste de voir que quelqu'un se prend en main, puis tu y remets ça, puis t'as fait une différence dans sa vie. Ouais. De faire une différence dans la vie de quelqu'un de manière positive, là, c'est fantastique. Donc pour moi les étapes sont cruciales. Il y a pas je pense pas qu'il y a un mode comme tel. Bon, mais dans ta première année, il faut que tu fasses ta première étape. Il y en a qui vont parler des 12 mois de l'année, donc 12 étapes. Ouais. Ben oui, mais je veux dire 1 2 3, moi je le fais chaque jour en tant que tel. Ouais. La 4 et 5 c'est un épisode, puis ensuite les autres demander à corriger nos défauts. Qu'on est prêt à corriger, faire amende honorable, ça, je le fais aussi sur une base régulière, tu sais, je veux dire, si je me chicane avec quelqu'un, je vais admettre je vais essayer de réconcilier, puis d'admettre mes torts, puis d'admettre que j'ai eu tort d'être en colère. Parce qu'une colère justifiée, qui suis-je pour dire qu'elle est justifiée? Je suis un alcoolique. C'est ça. Fait que ça, je me tiens loin de ça. Mais j'ai énormément de gratitude. Puis je me sens plus stigmatisé comme je l'étais avant. Puis je me dis, dans l'environnement de travail, par exemple, on est avec d'autres collègues. Tu prends-tu une bière? Non, c'est déjà correct. Comment ça? Bah, ça me tente pas, ça va. C'est ça. J'ai jamais senti rarement senti de la pression. Ah ouais. Les seules personnes que j'ai senti la pression de dire, ah ouais, prenons un verre, c'est des gens qui avaient un problème d'alcool. Ouais, c'est des gens qui étaient déjà avancés puis qui voulaient pas se sentir seuls. En anglais, ils disent « misery loves company ». Ouais. C'est un peu ça. Fait que moi, j'ai laissé aller, mais autrement, j'ai jamais eu de problème par rapport au fait que je bois pas. Puis au contraire, c'est les gens ils sentent que je suis fiable. Que t'es bien aussi. Fiable, puis ils disent « bon, ben on a quelqu'un de conduire ». Ben ça. Oui, ça arrive. Puis mais ça, c'est un choc par rapport à mon environnement, d'où je viens. Je veux dire, du côté de la famille à mon père, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de détresse psychologique, il y a beaucoup d'alcoolisme. Mon grand-père en est mort à 58 ans. Mon père, heureusement, a cassé le pattern en étant dans AA. Ouais. Moi, je continue dans cette voie-là. J'arrive plus jeune. Ouais. Sur mes 4 enfants, je peux pas dire qui... Ouais. Je dis, il y a une génétique, mais je veux dire, je vais être là pour les supporter, pour les écouter surtout, là. Fait que je m'inquiète des fois, j'ai ma plus vieille qui fait ses expériences, elle semble avoir un petit attrait pour l'alcool et fuir la réalité un peu trop souvent. Elle m'en parle. Elle m'en parle, puis elle n'en parle pas à sa mère parce que sa mère est pas comme ça. Mais elle en parle à moi parce que c'est que moi, je vais être réceptif puis je vais comprendre. Ouais. Puis jamais je vais dire quoi faire. Je vais dire ce que moi j'ai fait. Exact. On parle de l'attrait plutôt que la réclame. Ouais. Dire, elle m'a donné un conseil. Quand quelqu'un me dit, m'a donné un conseil, je dis, parfait, je vais faire exactement le contraire de ce que tu me dis. Je te dis ce que tu vas faire, je dis, ouais. Puis je vais faire exactement le contraire. On appelle ça des gérants d'estrade. Des gérants d'estrade, non. Moi, c'est l'attrait plutôt que la réclame. Quand j'écoute quelqu'un, c'est l'approche que je veux utiliser aussi. C'est l'approche que je veux utiliser, puis et ça marche. C'est le fun, semble-t-il, la relation que tu as avec tes enfants. Tu sais, qu'elle va te voir puis qu'elle t'en parle, c'est vraiment... Oui. Tu sais, je suis persuadé qu'elle se sent quand même en sécurité, puis pas d'aller te voir et d'en parler, c'est un gros geste, là. Elle sent pas juger, puis elle sent pas que je vais la réprimander. Sa mère pourrait le faire, puis c'est normal, sa mère a pas la même maladie. Mais moi, je suis capable de dire, écoute, voici les conséquences de ce qui peut arriver. Par contre, si tu fais ça, si t'es ça, voici les dividendes. Exact. Ben, écoute, c'est déjà la fin, François, ça a passé vraiment trop vite. Moi, j'en aurais pris d'autres. Ça m'aurait fait plaisir. C'est vraiment une belle inspiration. J'aimerais ça que les auditeurs peuvent te voir parce que t'as vraiment des beaux yeux. T'es lumineux, t'es resplendissant. Merci. Tu donnes envie de parler avec toi, de partager l'expérience. Fait que moi, je te remercie de tout mon cœur du moment que tu as pris. Je suis persuadé que les auditeurs aussi apprécient beaucoup, François. Mais bravo encore pour tes 7 ans. J'espère qu'on va se voir dans des meetings. Alors, merci.
Et je suis sûr que ça va donner espoir à l'alcoolique qui souffre encore de t'avoir écouté aujourd'hui. Je tiens à remercier tout le monde qui ont participé, notre invité François, nos auditeurs, l'équipe de l'émission, dont Alain, mon ami ici présent, à la technique, les collaborateurs et radiodiffuseurs. Alors ici, votre animateur André, qui vous souhaite une très belle semaine et on se revoit bientôt.